On continue l'exploration de LM avec maintenant quelques mots sur son équation et ensuite surtout sa représentation graphique. Donc on a un équilibre sur le marché de la monnaie qui est que l'offre de monnaie doit être égale à la demande de monnaie. Cette demande de monnaie dépend du revenu ici et du taux d'intérêt. Donc l'offre de monnaie doit donc être égale, donc elle est fixée, décidée par les autorités monétaires. Donc cette offre de monnaie, elle est égale à la demande de monnaie qui dépend du revenu pour motif de transaction et précaution, plus une demande de monnaie qui dépend du taux d'intérêt, donc LD1, LD2, du taux d'intérêt pour motif de précaution et spéculation. Donc principalement ici motif de transaction, principalement ici motif de spéculation. On peut laisser motif de précaution. Si vous avez compris le motif de précaution, voilà, on peut peut-être le laisser de côté. Plus, alors on peut imaginer aussi, évidemment, pour pas que ça parte de l'origine, une demande de monnaie exogène, c'est-à-dire autonome, qui ne dépend pas nécessairement du revenu ou du taux d'intérêt, un petit peu comme on a vu sur IS. Alors, à ça, on ajoute parfois, en fonction des cours, encore une fois, ISLM c'est très flexible et les différents profs utilisent différentes représentations. On peut ajouter la notion de trappe à liquidité. Et cette notion de trappe à liquidité, elle nous indique en fait qu'il existe, je vais l'écrire comme ça, il existe un taux d'intérêt minimum. Je vais l'appeler R min. Donc il existe un taux d'intérêt R minimum, en dessous duquel on ne va pas descendre. Et pourquoi on ne va pas descendre en dessous de ce taux d'intérêt minimum? Eh bien c'est parce que quand le taux d'intérêt arrive à un niveau suffisamment bas, tout le monde anticipe sa remontée. Et donc comme tout le monde anticipe sa remontée, et donc les individus changent leur comportement. Et donc la trappe à liquidité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un taux d'intérêt plancher en dessous du plancher, ça veut dire qu'on ne peut pas tomber en dessous, parce que de toute façon tout le monde anticipe qu'il va remonter, donc les individus et les agents vont changer leur comportement, et de fait le taux d'intérêt finira par remonter et il ne tombera jamais en dessous de ce taux d'intérêt minimum. Cette trappe à liquidité, elle veut dire que, on verra plus tard quand on fera les politiques économiques, mais quand vous avez une politique économique qui vise à baisser le taux d'intérêt, eh bien il y a une limite en dessous de laquelle on ne pourra pas descendre, et si on arrive à cette limite, on est coincé au niveau de la politique monétaire. Vous voyez le Japon qui a eu des taux d'intérêt proches de zéro pendant très longtemps. En ce moment, la zone euro a des taux d'intérêt directeurs très faibles, hein, quasiment à zéro, et donc on est presque en situation de trappe à liquidité. Comment faire pour aller en dessous? On ne sait pas. Et donc, si on a cette trappe à liquidité, ça change un petit peu le graphique. Donc, on va représenter LM. Donc, on a deux variables, le taux d'intérêt et le revenu. Et la question qu'on se pose déjà, avant de commencer la représentation graphique, c'est, comme pour IS, pourquoi LM est-elle croissante? On sait qu'elle est croissante parce qu'on l'a vu vite fait quand on a regardé à quoi ressemblait ISLM en présentation. Mais pourquoi elle est croissante? Eh bien, on va partir d'un point d'équilibre revenu, d'un point A, qui équilibre le marché de la monnaie, un équilibre avec un certain taux d'intérêt et un certain revenu. Que se passe-t-il si le taux d'intérêt venait à augmenter? Qu'est-ce qui se passe si R1, R0 augmente vers R1? Eh bien, l'augmentation du taux d'intérêt va faire diminuer la demande de monnaie. Regardez, j'ai fait une faute là. La demande de monnaie pour motif de spéculation, elle est décroissante du taux d'intérêt. Puisque, donc, pour les raisons qu'on va dire maintenant. Si le taux d'intérêt augmente, la demande de monnaie pour motif de spéculation diminue, ça veut dire qu'on ne demande pas de la monnaie qu'on va conserver chez soi, sous forme liquide, on demande plutôt des titres. Les titres deviennent avantageux, on augmente la demande de titres, on place son argent si vous préférez, et donc ça baisse la demande de monnaie. La demande de monnaie pour motif de spéculation diminue. Or, on a un problème. On a un problème parce que on a donc l'offre de monnaie qui doit être égale à la demande de monnaie pour motif de transaction, enfin, en tout cas, dépendante du revenu et dépendante du taux d'intérêt. On a ça, cette offre de monnaie, elle n'a pas bougé. Cette demande de monnaie pour motif de transaction, pour l'instant, elle n'a pas bougé. On a juste supposé que le taux d'intérêt bougeait. Donc, toute chose égale par ailleurs. Or, l'augmentation du taux d'intérêt a fait diminuer la demande de monnaie pour motif de spéculation. Donc, on a un déséquilibre. C'est-à-dire que tout ça, ça a baissé. Alors que ça, c'est resté, alors que l'offre de monnaie, si vous voulez, la demande de monnaie générale a baissé, alors que l'offre de monnaie n'a pas baissé. Comment rétablir l'équilibre? Puisque LM représente l'ensemble des équilibres sur le marché de la monnaie. Pour rétablir l'équilibre, il faut obligatoirement que le revenu augmente. Pour que on retrouve un équilibre entre l'offre et la demande, il faut que la demande de monnaie qui a baissé pour motif de spéculation remonte à son niveau d'avant, et elle ne remontera que si le motif de transaction ou précaution vient jouer, c'est-à-dire que si le revenu augmente.
Donc si j'ai une augmentation ici du taux d'intérêt qui déstabilise le marché de la monnaie, puisque maintenant l'offre est supérieure à la demande, pour que la demande augmente à nouveau, il faut que d'une certaine manière, le revenu augmente. Si c'est le cas, alors vous voyez bien que LM est une fonction croissante, puisque quand le taux d'intérêt augmente, la seule possibilité pour retrouver l'équilibre sur le marché de la monnaie, c'est une augmentation du revenu qui va faire augmenter la demande de monnaie pour motif de transaction et permettra de retrouver l'équilibre. Si on ajoute à cette donc là on a la représentation générale d'LM. Si on ajoute cette idée de trappe à liquidité, eh bien ça veut dire qu'il existe un taux d'intérêt minimum, on va le mettre là, en dessous duquel on ne tombe pas. Donc on va avoir quelque chose comme ça, on va avoir une barre, taux d'intérêt minimum, il n'y aura jamais rien dans cette zone-là, vous voyez. La courbe ne descendra jamais dans cette zone-là, et ensuite la courbe augmente au taux d'intérêt minimum. Et ça, c'est la représentation, si vous voulez, de la trappe à liquidité. Alors, encore une fois, pour représenter un peu ce qu'on disait, pour faire le même genre de représentation qu'on avait fait avec IS, imaginons maintenant qu'on soit dans un point qui ne soit pas à l'équilibre. Donc si on est au point A, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le taux d'intérêt et le revenu qui sont fixés ne permettent pas l'équilibre sur le marché de la monnaie. Ça veut dire que d'une certaine manière, le taux d'intérêt ici, il est fort par rapport à ce qui devrait être pour assurer un équilibre sur le marché de la monnaie. Si le taux d'intérêt est fort, ça veut dire que la demande de monnaie pour motif de spéculation est faible. Et donc que ici il y a un excès. Donc la demande de monnaie est faible à cause de la force du taux d'intérêt. Le taux d'intérêt devrait être plus bas en fait pour assurer l'équilibre sur le marché de la monnaie qui est représenté par la courbe LM. Et donc si le taux d'intérêt est trop fort par rapport à ce qu'il devrait être pour assurer l'équilibre, ça veut dire donc quand le taux d'intérêt est fort que la demande de monnaie pour motif de spéculation est faible, donc il y a un excès d'offre de monnaie dans toute cette zone-là. Et inversement, donc là on peut représenter la trappe à liquidité si vous voulez, et inversement quand on est dans cette zone-là, si on était au point B, RB et YB, eh bien l'équilibre sur le marché de la monnaie, il ne devrait pas être en B, là on est hors de l'équilibre, il devrait être ici, il devrait être au point C. Pour un taux d'intérêt plus élevé, ça veut dire qu'ici le taux d'intérêt en fait il est très faible par rapport à ce qu'il devrait être pour être à l'équilibre sur le marché de la monnaie. Quand le taux d'intérêt est faible, ça veut dire que la demande de monnaie pour motif de spéculation est très forte et elle est trop forte par rapport à ce qu'elle devrait être pour l'équilibre qui doit se faire normalement à un taux d'intérêt plus élevé. Donc ici il y a un excès de demande. Et donc dans une situation d'excès de demande, naturellement le taux d'intérêt va augmenter à nouveau pour équilibrer le marché de la monnaie et permettre d'avoir l'équilibre entre l'offre et la demande via la baisse ici de la demande de monnaie puisqu'elle était en excès. Dans toute cette partie-là, c'est un excès de demande. Et dans toute cette partie-là, c'est un excès d'offre. Quand on est dans un excès d'offre de monnaie, eh bien le taux d'intérêt était trop élevé. Il va diminuer pour permettre de revenir à l'équilibre offre égale demande. Dernière partie de notre vidéo sur LM. La question des élasticités, on va faire comme dans IS et on va discuter les différentes élasticités d'LM vis-à-vis du revenu et du taux d'intérêt dans le but d'organiser notre discussion sur la comparaison entre une vision plutôt classique ou néoclassique et une vision plutôt keynésienne de la courbe LM. Ça aura des répercussions importantes ensuite plus tard quand on va étudier la politique économique. On va pour réfléchir sur la sensibilité de LM par rapport au taux d'intérêt et au revenu, puisque nous avons les deux variables. Donc, en fait, on va discuter de la sensibilité des motifs de transaction et des motifs de précaution spéculation. Alors, pour discuter de ces sensibilités-là, il faut partir d'une variation donnée. Donc, on va commencer par la sensibilité de LM par rapport au revenu. Donc, on va prendre une variation de revenu donnée, c'est-à-dire le passage de Y1 à Y2. Et on va comparer deux courbes. On va comparer une courbe avec une sensibilité de base, normale, qui va être notre point de départ. Et on va comparer cette courbe-là avec une courbe dont la sensibilité serait plus grande. Qu'est-ce qui détermine la sensibilité de LM au revenu? Eh bien, c'est ce qui va rentrer dans le motif de transaction. J'ai besoin de monnaie pour effectuer mes achats et ça dépend du revenu national. Plus j'ai de revenu national, plus une fraction de ce revenu doit être convertie en monnaie pour faire des achats. De quoi dépend cette fraction? En fait, elle dépend de la vitesse de circulation de la monnaie. La vitesse de circulation de la monnaie, c'est combien de fois un billet passe de main en main. Est-ce qu'un billet de 20 euros est échangé une fois, c'est-à-dire je le retire à la banque, je vais acheter quelque chose qui coûte 20 euros et puis ensuite le billet est rendu à la banque, ou est-ce qu'il est échangé plusieurs fois? En général, il est échangé plusieurs fois. Si le billet est échangé plusieurs fois, donc s'il y a une certaine vitesse de circulation de la monnaie, ça veut dire donc que vous n'avez pas besoin pour faire un échange. Vous avez produit dans une année, disons 100 euros
de biens, vous n'avez pas besoin de 100 € en monnaie pour échanger ces biens, puisqu'en fait votre monnaie elle est utilisée plusieurs fois pour faire les échanges. Plus la vitesse de circulation de la monnaie est grande, moins vous avez besoin de monnaie à l'origine pour réaliser vos échanges. Et puis plus la vitesse de circulation de la monnaie est faible, plus vous avez besoin de monnaie pour réaliser vos échanges. Donc la sensibilité de LM au revenu, elle dépend de la vitesse de circulation de la monnaie. Et donc s'il y a des changements dans la vitesse de circulation de la monnaie, si d'un coup la monnaie ne s'échange plus autant qu'avant, elle n'est pas utilisée autant qu'avant, si elle est moins utilisée, donc si la vitesse de circulation de la monnaie diminue, il y aura des changements dans la sensibilité de LM au revenu. Graphiquement, qu'est-ce qui se passe s'il y a un changement dans la sensibilité de LM par rapport au revenu? Donc, on prend une augmentation donnée du revenu. Quel est l'effet que ça va avoir sur le taux d'intérêt? Eh bien, on va prendre un point de départ, c'est-à-dire une courbe LM de départ. Une courbe qui a une certaine sensibilité de la demande de monnaie au revenu. D'accord? Donc, avec une certaine sensibilité de LM au revenu, on va, à cause de l'augmentation du revenu de Y1 et Y2, on va avoir deux équilibres macroéconomiques. L'augmentation du revenu de Y1 et Y2 augmente la demande de monnaie pour motif de transaction, ça déséquilibre le marché de la monnaie. Pour retrouver l'équilibre, il faut qu'il y ait une certaine augmentation du taux d'intérêt afin de faire baisser la demande de monnaie pour motif de spéculation et retrouver l'équilibre, puisque l'offre de monnaie n'a pas changé. Ça, c'est notre point de départ. Imaginons maintenant que la sensibilité de LM par rapport au revenu baisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une augmentation donnée du revenu engendre en réalité un effet beaucoup plus faible sur la demande de monnaie pour motif de transaction. Donc la même augmentation de Y1 à Y2 a un effet plus faible sur la demande de monnaie pour motif de transaction. C'est-à-dire la demande de monnaie pour motif de transaction, elle augmente, mais elle augmente moins que dans le cas où on avait LM1. Donc si elle augmente moins, on a besoin d'une plus petite augmentation du taux d'intérêt pour restaurer l'équilibre. Donc pour ce même passage de Y1 à Y2, on va avoir un passage de R1 à R3, donc plus faible. Et donc on va avoir une courbe LM2 plus horizontale. Donc quand la sensibilité de LM par rapport au revenu diminue, eh bien on a une courbe LM qui est plus horizontale. Si la sensibilité de LM par rapport au revenu avait augmenté, alors l'effet de l'augmentation de revenus de Y1 et Y2 serait beaucoup plus déstabilisant sur le marché de la monnaie. Il faudrait une augmentation beaucoup plus forte du taux d'intérêt pour restaurer l'équilibre. Et donc, on pourrait imaginer qu'au lieu d'être là ou là, on est beaucoup plus haut. Et donc, on aurait quelque chose comme ça. Donc ça dépend fondamentalement de la vitesse de circulation de la monnaie. En général, on la note petit v, et si vous avez fait un cours d'économie monétaire, elle se retrouve dans ce qu'on appelle l'équation quantitative, dans laquelle m fois v est égal à p fois y. On va faire le même raisonnement maintenant, mais pour la sensibilité de LM par rapport au taux d'intérêt. Et c'est ça le plus important, en réalité. C'est ce débat-là qui est le plus important. Parce que, en fait, la vitesse de circulation ne fait pas de débat vraiment entre les économistes. Elle se mesure assez facilement. Et donc, on a une idée assez précise de quelle va être l'élasticité de LM par rapport aux revenus. Donc, en fait, ça fait pas débat que c'est pas ça qui va cliver les économistes entre une approche plutôt néoclassique ou une approche plutôt keynésienne. Ce qui va cliver les économistes, c'est la sensibilité de LM par rapport au taux d'intérêt. Alors, pour représenter deux courbes LM avec deux sensibilités de LM par rapport au taux d'intérêt, il faut partir d'une variation du taux d'intérêt avec une courbe LM initiale. Donc on va prendre une courbe LM initiale et on va considérer une variation du taux d'intérêt. Donc cette variation du taux d'intérêt déstabilise le marché de la monnaie puisque ça fait baisser la demande de monnaie pour motif de spéculation. Le seul moyen de retrouver l'équilibre, c'est de augmenter le revenu, comme vous voyez, de Y1 à Y2, qui va faire augmenter, pour compenser, qui va faire augmenter la demande de monnaie pour motif de transaction. Donc ça, c'est une certaine sensibilité de LM par rapport au taux d'intérêt. Qu'est-ce qui se passe si cette sensibilité de LM par rapport au taux d'intérêt venait à augmenter? Donc d'un coup, les individus sont beaucoup plus sensibles
à une variation du taux d'intérêt. C'est-à-dire, si le taux d'intérêt, par exemple, venait à augmenter, ils sont tout de suite beaucoup plus enclins à placer leur argent sous forme de titres, c'est-à-dire à réduire leur demande de monnaie pour motif de spéculation qu'avant. Donc, cette variation du taux d'intérêt, elle a un effet beaucoup plus fort que dans le cas de LM1. Elle a un effet beaucoup plus fort que dans la situation initiale. Elle a un effet déstabilisateur sur le marché de la monnaie beaucoup plus fort. Les individus font baisser leur demande de monnaie pour motif de spéculation beaucoup plus fortement. Ça veut dire que pour restaurer l'équilibre, il va falloir que la demande de monnaie pour motif de transaction augmente beaucoup plus fortement que dans le cas initial. C'est-à-dire, au lieu de passer de Y1 à Y2, il va falloir passer de Y1 à Y3. Donc, au taux d'intérêt R1, on était en Y1, c'est le point de départ. Et puis, avec la même augmentation de R1 vers R2, le marché de la monnaie est beaucoup plus déstabilisé parce que maintenant les individus sont plus sensibles à cette augmentation du taux d'intérêt. Pour retrouver l'équilibre, il faut qu'il y ait une augmentation beaucoup plus forte du revenu. Donc de Y1 à Y3. Et donc on va avoir une courbe qui va plutôt avoir cette forme-là. LM2. Voilà. Donc si la sensibilité de LM par rapport au taux d'intérêt augmente, alors la courbe est plus horizontale. J'ai fait des vidéos sur les élasticités. Vous pouvez regarder la vidéo sur les élasticités qui prend en compte ces questions-là, qui résume aussi une nouvelle fois ces questions-là. Donc, si la sensibilité de LM par rapport au taux d'intérêt augmente, la courbe est plus horizontale. Hein. Et évidemment, si la sensibilité de LM par rapport au taux d'intérêt, était plus faible, dans ce cas-là, la courbe LM serait plus verticale, c'est-à-dire en fait que la même augmentation du taux d'intérêt a un effet sur la demande de monnaie très faible. Pour restaurer l'équilibre, il faut une faible augmentation du revenu. Vous voyez, donc toute petite augmentation ici, parce que l'effet déstabilisateur, l'effet baissier sur la demande de monnaie pour motif de spéculation de cette même hausse du taux d'intérêt est beaucoup plus faible. Donc on serait sur une courbe beaucoup plus horizontale.